Ok, mon amour, je vais donc devoir me rendre à la banque, comme je t'ai dit. Il va falloir que je parte déjà prendre les 10 millions dont je te parlais là. Tu vois un peu? Enfin, on va m'épouser. Tu dis? Ça, c'est une bonne nouvelle. Non, je disais que je vais appeler ma famille pour dire que bientôt on va manger. Bientôt ils vont manger parce que moi je ne savais pas quand ils vont manger. Attends, manger quoi? Tu as prévu là faire une cuisine? Tu es en train d'aller prendre l'argent, c'est pas pour m'épouser. Oh là là, baby. Et tu aurais dû d'abord me poser la question. Toi et moi, on a déjà eu à voir ce sujet sur la table plusieurs fois. Je t'ai dit, il est bien que je t'épouse, mais je ne sais pas si aujourd'hui on prend 10 millions pour organiser un mariage. Je ne sais pas où nous irons vivre. Donc moi, je privilégie... Là où on vit, là, nous sommes dehors. Attends un peu, mais nous sommes en location ici. Est-ce que Pas nous allons location. continuer? Nous sommes en location, est-ce que nous sommes chez nous? Il n'y a pas de problème, on va construire après. Non, baby, je ne suis pas d'accord avec toi. S'il te plaît, mon amour. Je t'ai toujours dit une chose. Il serait préférable, n'est-ce pas, qu'on construise d'abord notre maison. Le reste là peut suivre. Regarde un peu, si on se marie aujourd'hui, on ira entrer où après? Ton autre maison là. Oui. C'est avec qui? Moi, je vis ici seule. Est-ce que tu es là? Attends, mais tu vis ici seul. Attends, monsieur. Je pense qu'on avait conclu que quand tu auras encore temps pour moi, quand tu auras encore de l'argent, une grosse somme, on va d'abord se marier. Le reste va suivre. Mon ami, ça fait déjà bientôt 10 ans que je te supporte. 5 ans aujourd'hui que tu as pris ma liste. C'est là, chez tes parents, les souris traversent dessus, les cafards me mettent à manger un côté. Oh là là. Mon ami, je suis venu me balader et sous bien. Attends, ne me parle pas comme ça, baby. Tu sais quand même que ce n'est pas seulement le mariage. Nous avons des enfants, nous avons 2 enfants. Ces enfants-là sont une base solide pour notre relation. Pardon, essuie ta bouche. Les enfants là, c'est une carrière. C'est une fin en soi. Les gens se sont mariés ici. Ils ont eu 20 enfants, 15 enfants, 10 enfants. Des petits bébés même. Donc, ils se séparaient. L'enfant était encore dans le ventre. Voilà, tu parles bien qu'ils se sont mariés et ils se sont séparés. Je ne parle pas de mariés. D'autres vivent ensemble. Il n'a jamais épousé la fille de Tui. Ou dès que la grossesse entre, il fout le camp. D'autres même, ils ont fini d'élever les enfants. Mais après, ils ne sont plus ensemble aujourd'hui. Il n'a pas épousé la fille de Tui. Après moi, de mon côté, est-ce que je ne prends pas soin de nos enfants? Je prends très bien soin de nos enfants, mais je dis une chose. Non. Je voudrais que tu ouvres bien les oreilles et que tu m'écoutes. Il est bien de se marier. Il est agréable, je dirais même, bon, je ne dirais pas agréable quand même, parce que c'est aussi utile de se marier. Mais il est plus utile de se marier ayant déjà un chez soi, un toit où reposer sa tête. Mon cher ami. Comment on va se marier, on ira entrer ou après revenir ici en location, on va dépenser des millions de francs. Tu sais combien d'efforts cela m'a coûté de travailler cet argent de l'autre côté? Tu veux gesticuler là comme si tu avais trop raison. Mais j'ai raison. Attends. J'ai raison. Souffre de m'écouter, monsieur. Je te supporte depuis des années. Je le sais. Laisse-moi parler. Je suis avec toi. Tu tournes pour m'épouser. C'est quoi le projet? Est-ce que, par hasard, de l'autre côté là-bas, tu n'as pas une famille? Oh là là. Qu'est-ce qui me prouve que tu n'as pas une vie avec nous? Et moi, je suis en train de bâtir le chez elle. Non. Elle va venir. Elle vient entrer. Non. Moi, je suis là, je travaille pour vous. Non. Je tu lui as dit qu'il y a quelqu'un ici qui gère. Attends, tu es pour la gardienne de nos biens, elle et moi. Non, je suis désolé. Monsieur, légalisez-moi d'abord. Écoute, non. Écoute bien. La légalisation. La maison là ne coûte pas cher. Écoute un peu, la maison ne coûte pas cher. Comment? Tu sais tous les efforts que je fais de l'autre côté pour pouvoir réunir 10 millions de francs? Hein? Est-ce que c'est une somme qui est donnée? Je ferai comment aujourd'hui pour avoir encore une telle somme? Le mariage peut attendre. Comme tu as fait pour avoir la somme là, tu vas encore faire la même chose. Non. Pour avoir le double. Non, mon amour, je t'en supplie, je veux dire. Je t'en supplie, fais un effort, tout au moins de comprendre ce que je te dis. On n'est pas là, le mariage c'est toi et moi. On peut même se décider d'aller se marier à 2. Allons. Où est le problème? Oui, mais on peut se marier sans faire une fête. Hein? Est-ce qu'on a besoin d'aller... On peut même se marier sans doute. N'est-ce pas?
Ça ne peut pas se faire. Comment ça ne peut pas se faire? Ça ne peut pas. Pourquoi? Ce ne sont pas tes parents qui m'ont élevé. Ils n'ont pas aidé mes parents à m'envoyer à l'école. Attends, quand je vais doter tes parents là, après là, leurs problèmes ne seront plus les miens. Ouais, papa. Hein? C'est la coutume. Quelle coutume? Tu me parles de quelle coutume? On t'a seulement demandé la tête de quelqu'un là-bas. La tête de quelqu'un, comment? Je suis en train de te dire, si ce n'est que le mariage. Je suis d'accord. D'accord? On va se marier, mais maintenant, allons faire notre mariage tous les deux. On prend juste chacun un témoin, on s'en va donc. Quelqu'un qui peut représenter ta famille, quelqu'un qui représente la mienne, on s'en va se marier. Et après ça, donc, on finit de bâtir notre maison. La fête, nous la ferons plus tard. Papa, hein? Va donc d'abord me doter et puis on peut aller se marier. Qu'est-ce que tu appelles dot? Qu'est-ce que tu m'appelles aller d'abord te doter? Mon ami, tu ne peux pas courir dans mon cerveau. Tu penses être plus intelligent que moi. Ce que tu veux faire là. Ouais. Tu ne peux pas. Ouais. Écoute un peu. Donc, je pense que j'ai trop enduré. J'ai trop supporté. Je mérite d'être doté. Je n'ai pas dit le contraire. Je mérite d'être épousé. Je n'ai pas dit le contraire, mais je dis une chose. Je dis chaque chose en son temps. Pourquoi est-ce que tu hésites? Commençons. Pourquoi tu réfléchis? Est-ce qu'il y a un souci? La dot là, est-ce que tu sais que le mariage, nous nous faisons plaisir, mais la dot là, on fait plaisir aux autres? Il n'y a pas de problème. On fait plaisir aux autres comment? On ne donne pas tes soeurs. Attends, on vous fait plaisir, non? Attends, ouais, ça, papa, on ne donne pas tes soeurs. Écoute, pourquoi pour tes soeurs se passe bien? Mon amour, ouvre un peu les yeux. Non, ouvre les yeux et écoute-moi bien. Écoute-moi très bien. S'il te plaît, bon, c'est toi qui me fais m'embrouiller, ouvre les oreilles. Pardon, ouvre les oreilles et écoute-moi bien, ouvre tes yeux et observe bien les choses. Hein? En toute honnêteté, si aujourd'hui on prend 10 millions, on s'en va doter ta famille, ta dot même déjà, elle est à près de 5-6 millions, on va aller les doter. Les 4 millions qui resteront, tu vas me dire par la suite, faisons un mariage. Nous allons faire quoi après? Nous allons vivre où? Continuer de louer? Mon cher ami, tu peux donc me doter. Avec les 4 millions, là, on commence une fondation. Tu fais ce que tu veux. Et la fondation, là, on ira habiter la fondation. Ouais, papa, dès que tu auras encore l'argent, on va finir la maison. À quel moment? Ne m'embrouille pas. Tu sais combien de temps ça m'a pris? Cela m'a pris pour les 10 millions. En sagesse. Te tromper comment en sagesse? Arrête de privilégier les membres de ta famille, privilégie-toi. Papa, il s'agit de toi et moi. Papa, si tu m'as choisi, on parlait de construire la maison là. Après, tu ne m'épouses pas. Après, tu as mis que tu n'as plus eu l'argent. J'ai dit si tu m'as choisi, laisse-moi t'épouser après avoir construit une maison. Tu comprends? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas me doter et construire la maison après? Hein? Si tu allais faire un braquage et que tu n'es pas sûr que tu auras encore l'argent plus tard, mon ami, va d'abord m'épouser et on va construire. Non. Si tu travailles, donc allons donc, on se marie et on va construire après. Ce que tu ne comprends pas est que je travaille, j'ai un salaire, mais là-bas, de l'autre côté où je suis, j'ai un loyer à payer, j'ai des factures à payer, j'ai des impôts à régler. Est-ce que tu comprends ça? Les 10 millions là, tu faisais tout ça. Après les 10 millions, tu vas toujours faire ça. Non, je ne suis pas du même avis que toi. Je suis en train de te dire, s'il te plaît, fais un effort. Qui c'est dans ta famille? Qui c'est dans ta famille qu'on a les 10 millions? Ils sont toujours en attente. Mais si maintenant, toi, tu t'en vas réveiller ce problème-là, tu dis, tu vas appeler les tiens. Si tu t'en vas réveiller ce problème-là maintenant, ils vont commencer à faire quoi? À attendre qu'on aille leur donner à manger. Et moi, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas le moment. Je ne suis pas d'accord d'aller construire une maison avec quelqu'un que je ne suis pas encore légalisé. Je suis le père de tes enfants, madame. Non, pardon. Le les père enfants des enfants, sont là, ce n'est pas un trophée. Ce n'est pas un diplôme. Ouais. Les enfants que tu as je ne vais pas partir avec le titre là quelque part, dire que le père de mes enfants a dit que et ça va me donner un travail ou ça va me donner l'argent. Qu'est-ce que tu racontes même comme ça? Ça va me donner l'acte de mariage. Qu'est-ce que tu racontes comme ça? Hein? Qu'est-ce que tu racontes là? Hein? Monsieur, légalise-moi, c'est tout. Mais je vais te légaliser, donc je dis, je vais prendre les 10 millions. Écoute. Après combien de temps? Tu veux que 10 ans s'ajoutent? Mon amour, écoute. Écoute ce que je suis en train de te dire. Je prends les 10 millions, d'accord? Les 10 millions, on organise un petit, bon, comment on appelle ça habituellement? Un petit cocktail. Tu vois un peu? On organise un petit cocktail. Tu prends un membre de ta famille, je prends un membre de ma famille, on s'en va se marier. Ça, c'est le papier qui rend officiel notre union. Mais maintenant, après ça, nous commençons notre construction. Nous finissons, même si c'est une maison, 2 chambres, salon, douche, avec 10 millions, on a quand même déjà le terrain, on peut le faire. Hein? Et puis donc maintenant, on va faire la fête par la suite. Mon cher ami, les histoires que les Menguis ont l'habitude de faire aux filles, là, ne pense pas que ça va marcher. Je ne peux pas te faire ça. Les filles ont fini de supporter les gars ici, ils ont voyagé. Elles ont même contribué à leur voyage, comme j'ai fait avec toi. Et après,
il revient épouser une autre, ou il épouse une blanche. Après, il te dit qu'il a déjà fait sa vie. Il ne peut pas laisser sa vie qu'il a fini de construire pour toi. Tu penses vraiment qu'en 10 ans, je serai toujours en train de revenir vers toi? Mon ami, tu ne reviens pas là parce que tu m'aimes trop. Tu peux juste faire semblant à cause des enfants. Est-ce que je suis avec toi de l'autre côté? Je connais que tu vis comment là-bas. Écoute, pourquoi est-ce que j'ai choisi de laisser ces enfants avec toi? On va être ici alors que tu as aussi les enfants là-bas. Qu'est-ce que tu racontes là? Pourquoi j'ai choisi de laisser ces enfants avec toi? Mon ami, j'aurais eu à prendre mes enfants et partir avec si je ne voulais pas être avec toi. Tu bavardes trop. Hein? Les enfants sont avec toi, c'est une preuve que je vais être avec toi. Je peux prendre mes enfants et vivre avec. C'est même une façon de m'attacher. De t'attacher? Parce que tu veux partir, tu veux me quitter? Non. Moi non plus, je ne veux pas te quitter. C'est une façon de te montrer et de te démontrer que je suis avec toi. Non, de te clouer comment? Désolé. Hein? C'est une façon de me clouer. Notre relation est une croix. Pardon. Te clouer comment? Épouse-moi, c'est tout ce que je vais t'épouser. Je dis je vais t'épouser. Mais donne-nous le temps de devoir construire, de pouvoir construire d'abord une maison où nous allons pouvoir vivre. Je vais donc te dire que s'il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de maison à construire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est quoi cette façon de réagir même? C'est quoi ça? J'en ai terminé. Je serais venu ici te cacher que j'ai de l'argent, non? C'est moi qui t'ai dit que voilà, chérie, j'ai réuni déjà telle somme. C'est dans le compte. Le compte que je désigne d'ailleurs par notre compte. Hein? D'où vient-il donc aujourd'hui que tu t'asseyes et que tu me dises que non, si je ne t'épouse, on ne le construit pas? Quand vous allez finir, tu veux que le bailleur continue? La dernière fois, tu m'as appelé. Hein? Qui a eu les problèmes ici? Le vent l'orage de la dernière fois là, qui a arraché les tôles là-bas pour pouvoir les remettre. C'est moi-même qui ai envoyé de l'argent. On va d'abord supporter comme ça. Papa, j'ai déjà aussi trop attendu. Qu'est-ce que tu racontes là? Qu'est-ce que tu racontes? Épouse-moi, pardon. Prends-moi un peu comme... Écoute un peu. Écoute mon amour. Écoute, s'il te plaît. Je n'écoute rien. Écoute-moi. Mon ami, je suis en train de vieillir. Je suis en train de faner. Baby. Je ne vais pas aller me marier quand j'aurai déjà une dame. Tu vieillis pour moi. Non, papa, tu es là même où si les je femmes t'épouse sont à une dame. belles. Mais pourquoi je ne les épouse pas? Donc, parce que je tiens à toi. Même si je vais vieillir là, après tu vas aller chercher ce que... Chercher qui après 10 ans de relation? Dès qu'on va finir la vie, ta famille va dire que non, elle n'est plus sucrée pour nous. Allons chercher celle qui répond encore. Baby, s'il te plaît, écoute. Celle qui n'a pas encore d'enfant. Écoute-moi bien. S'il te plaît, c'est pour notre bien que j'ai dit tout ceci. S'il te plaît, ouvre un peu les oreilles un temps soit peu et dis-toi aussi, mon homme peut avoir raison. Se marier aujourd'hui, c'est une très bonne chose. Tu comprends un peu? Ça fait en sorte que tu aies une place plus importante dans ma vie. Mais l'amour, c'est dans le cœur, c'est pas sur le papier. Mon ami, je suis déjà trop ridiculisée par ta famille. Ridiculisée comment? S'il te plaît, de grâce. Hein? Ridiculisée comment? Tu as peur de quoi? On va connaître que je ne suis pas venue me balader. Parce que là, c'est comme si je suppliais quelque chose. Mais parce que tu es parti en Europe, je suis là. Mais ça fait 10 ans que je suis parti. Tu es toujours là, je suis avec toi. Est-ce que j'ai choisi d'être avec une autre? Je dis, s'il te plaît, permets qu'on construise cette maison. Permets qu'on la construise. Tout le bavardage là n'a pas de place, monsieur. Épouse-moi, c'est tout ce que je peux. Épouser comment que... Baby, s'il te plaît, écoute-moi. Je ne voudrais pas prendre cet argent. Écoute, je ne te froisse pas. Ouais. S'il te plaît, donne-moi seulement l'autorisation. Donne-moi cette autorisation-là. Je serais allé prendre cet argent-là et aller commencer ces travaux sans te dire. Et te surprendre un jour seulement en train de t'amener dans la maison. Tu vois, je te parle, tu es au téléphone. C'est un signe de mépris à mon endroit. Tu vois un peu? Je serais allé prendre cet argent et te surprendre tout simplement en te mettant dans la maison. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Je dis, j'en ai terminé. Tu en as terminé? Tu m'épouses, c'est ça ou rien. Tu vois comment tu agis? Tu vois comment tu agis? Donc c'est moi qui suis bête dans tout ça. J'ai demandé déjà plusieurs fois à pouvoir t'amener même de l'autre côté. Tu refuses. Tu dis que non. Toi, tu ne peux pas supporter le froid de l'autre côté là. Tu préfères être ici. Mais je me bats là-bas. Sous l'été, sous l'hiver. Pour nous. Voilà. Tu refuses qu'on construise une maison. On va continuer à vivre en location comme ça là. Au lieu d'avoir notre maison à nous. Mais c'est quoi ça à la fin? C'est quoi? Tu deviens même quoi? Tu es même qui à la fin? Et qui? C'est même quoi ça? En tout cas, moi, je vais faire ce que j'ai dit. Je vais le faire. C'est quoi même? Ok.